La meilleure radio, c'est celle que vous écoutez. Radio Afrique Santé, votre santé, notre priorité. Le journal Erwan Oliyide. Fidèles auditeurs de Radio Afrique Santé, bonjour. Heureux sommes-nous par ici de vous savoir nombreux à ce rendez-vous de l'information. À la une de l'actualité, il se déroule depuis hier au Palais des Congrès de Cotonou les premières journées scientifiques hospitalières du Bénin. Les travaux de ces journées scientifiques devraient permettre de dégager un certain nombre de pratiques ou d'approches utiles pour améliorer les performances des systèmes de santé. L'Organisation mondiale de la santé OMS prévoit qu'en 2030, le diabète sera la 7e cause de mortalité dans le monde. Il existe 2 types de diabète que comprennent des 2 types courants de la maladie. Les explications de médecins sont à suivre dans ce journal. Et puis sport, les 2 sélections nationales de pétanque ont affûté leurs âmes hier sous l'égide du staff technique. L'entraîneur Thierry Babagbeto et ses poulets nous disent dans ce journal leur détermination à porter haut l'étendard du Bénin. Et c'était les principaux titres du journal. À la présentation, Erwan Oliyide, à la technique Tibus Ariheno. Bienvenue au journal. Pour la première fois de son histoire, le Bénin organise des journées scientifiques hospitalières. Les travaux entrant dans ce cadre se déroulent depuis ce mercredi, hier donc, au Palais des Congrès à Cotonou. Ils vont se poursuivre jusqu'au vendredi 8 septembre autour du thème « Effet des réformes en santé sur la médecine hospitalière du Bénin ». C'est le ministre de la Santé, Benjamin Hunkpating, qui a procédé au lancement officiel des travaux. Cette journée vise à favoriser la rencontre, l'interaction et la collaboration entre les différents acteurs du secteur hospitalier dans le but de promouvoir la qualité et la sécurité des services de santé ainsi et surtout la satisfaction des patients. Le président du comité d'organisation et président du Conseil national de la médecine hospitalière abonde dans le même sens quant à l'intérêt de ces journées scientifiques. Professeur Marcel Zanou. L'intérêt des journées scientifiques hospitalières est de favoriser la collaboration entre les différents acteurs de ce secteur hospitalier dans le but de promouvoir la qualité et la sécurité des services de santé ainsi que la satisfaction des patients. Les travaux de ces journées scientifiques devraient permettre de dégager un certain nombre de pratiques ou d'approches qui peuvent être utiles afin d'améliorer les performances des systèmes de santé. Le diabète est une maladie chronique et fréquente faisant partie des pathologies n'ayant pas de remède. Elle est un trouble de l'assimilation, de l'utilisation et du stockage des sucres apportés par l'alimentation. En 2015, le diabète a été la cause directe de 1,6 million de décès. Selon le médecin Benji Dosouza, on distingue 2 types courants de la maladie. Il expose ici les causes du diabète. Benji Dosouza, qu'on écoute. Le diabète, on peut le définir comme une maladie chronique qui est caractérisée par un trouble de l'assimilation du glucide dans le sang. Chronique parce que ça dure dans le temps, c'est pas une maladie aiguë, on commence et puis ça s'arrête d'emblée, non. Alors, on rencontre couramment 2 types, le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Alors, la particularité du diabète de type 1, c'est que ça survient souvent chez les sujets jeunes. Il survient lorsque le pancréas ne produit plus d'insuline. Or, c'est l'insuline qui doit être produite par le pancréas pour pouvoir réguler le taux de glucides dans le sang. Donc, généralement, c'est dû à une réaction anormale du système immunitaire. C'est-à-dire que les lymphocytes T vont se multiplier et identifier les cellules du pancréas qui produisent l'insuline comme étant des cellules étrangères et les éliminer les unes après les autres. Il s'agit donc d'une maladie auto-immune, c'est-à-dire c'est l'organisme même qui détruit ses propres cellules-là.
Le diabète de type 2, par contre, n'a pas une forte connotation génétique. C'est beaucoup plus associé à une alimentation déséquilibrée ou à un mode de vie inapproprié. Et ce diabète survient souvent chez les sujets adultes et obèses. Donc, un mode de vie inapproprié, c'est-à-dire une alimentation qui n'est pas saine, la pratique des conduites qui mènent vers la sédentarité, la consommation de tabac sont autant de facteurs qui peuvent favoriser la survenue du diabète de type 2. Et comme je vous le disais dans les titres, mesdames et messieurs, l'Organisation mondiale de la santé OMS prévoit qu'en 2030, le diabète sera la 7e cause de mortalité dans le monde. Fatigue intense, perte du poids, besoin répété d'uriner sont là quelques signes cliniques de la maladie. À en croire le médecin Béji de Souza, à chaque type de diabète correspond une prise en charge particulière. Par rapport à la prise en charge, le diabète de type 1, sa particularité, comme on l'a dit, c'est une destruction des cellules qui produisent l'insuline par l'organisme lui-même. Cependant, l'organisme ne produit plus du tout d'insuline pour pouvoir réguler le taux circulant de glucides dans le sang. Cependant, il faut apporter l'insuline pour pouvoir aider l'organisme à pouvoir réguler le taux de sucre dans le sang. Donc, c'est un diabète pour lequel on utilise l'insuline pour sa prise en charge. En dehors de ça, il y a les mesures hygiéno-diététiques qui sont presque communes aux deux types de diabète. Par contre, le diabète de type 2, sa prise en charge, c'est d'apporter des antidiabétiques oraux. Parce que dans ce cas, en fait, l'organisme produit l'insuline. L'insuline est là, même des fois en quantité suffisante et exagérée. Mais cette insuline ne reconnaît pas ses récepteurs spécifiques pour pouvoir agir convenablement et jouer son rôle de diminution de glucides dans le sang. Ce qui fait d'ailleurs que dans la prise en charge, on demande aux malades de faire beaucoup de sport parce qu'en faisant le sport, ils brûlent les graisses pour décharger ou libérer ces récepteurs pour augmenter la relation spécifique entre l'insuline et son récepteur pour que cette dernière puisse faire son rôle. Et il peut arriver des fois pour le diabétique de type 2 qu'on utilise de l'insuline. C'est dans des cas spécifiques. Et de la santé à l'environnement, il n'y a qu'un pas, mesdames et messieurs. Le sommet africain sur le climat a pris fin hier mercredi à Nairobi, au Kenya. En clôture de ce sommet historique, les dirigeants africains ont invité la communauté internationale à les aider à faire fructifier le potentiel du continent dans la lutte contre le réchauffement climatique. Ils souhaitent que les flux actuels de financement et du développement des investissements soient multipliés. Ils demandent notamment pour cela une nouvelle architecture de financement adaptée aux besoins de l'Afrique, y compris l'allègement de la dette, dont le fardeau pèse lourdement sur les économies. Dans le communiqué commun, les participants ont affirmé leur volonté d'augmenter leur capacité de production d'énergie renouvelable de 56 gigawatts en 2022 à au moins 300 gigawatts d'ici 2030. Cette déclaration de Nairobi sous l'égide de l'Union africaine servira de base à la position commune de l'Afrique dans le processus mondial sur le changement climatique jusqu'à la COP 28 et au-delà. Nous ne terminerons pas cette édition sans parler du mondial de pétanque puisque tous les férus de cette discipline sportive ont les yeux rivés sur le Bénin qui accueille la 50e édition de la Coupe du monde de pétanque. Nous sommes à 24 heures de ce rendez-vous planétaire. Hier mercredi, les deux équipes, c'est-à-dire l'équipe masculine et féminine du Bénin, ont tenu une séance d'entraînement sur l'aire de jeu située derrière la statue de l'Amazone. Les deux sélections nationales de pétanque ont affûté leurs armes sous l'égide du staff technique conduit par Guy Tronou, directeur technique national, et Thierry Bababito, entraîneur national. Thierry Bababito nous explique les différentes épreuves sur lesquelles ces poulains s'entraînent. Nous avons 6 hommes pour 2 différentes épreuves. La toute première épreuve d'abord sera les tête-à-tête, hommes, tête-à-tête, dames, doublette homme et la doublette mixte. Donc c'est la première épreuve. Il y aura la triplette où 4 hommes sont également attendus, 3 qui vont évoluer et 1 qui va faire la réserve avec le coach bien sûr sur le banc de touche côte à côte. Donc voilà. Donc pour ces différentes formules, principalement pour la triplette, il s'agira d'en noter un qui va faire les épreuves de tir de précision. Guillaume Marcel, qu'on ne présente plus, c'est lui qui va valablement défendre le Bénin dans les épreuves de tir de précision.
Donc globalement, nous avons 7 médailles en jeu. Et voilà un peu les échantillons de 10 personnes qu'on va essayer de mixer pour donner la vraie configuration de la sélection. Et Thierry Babagbeto précise les objectifs des boulistes béninois à cette compétition. Nous sommes vice-champions du monde en titre. Il faut d'abord battre son titre. Le titre de vice-champion est déjà derrière. Donc nous regardons droit devant nous. Nous essayerons d'améliorer ce titre. Vous voyez bien de quoi je parle. Mais pour être un peu modeste, nous dirons que sur les 7 médailles que nous avons, nous allons nous battre pour en décrocher 3. Voilà donc le défi que nous nous sommes lancés. Nous ne sommes pas inquiétés. Nous n'avons pas la magie des choses. Mais nous avons des gars assez aguerris et des gars dont le moral est assez dopé quand même pour affronter cette 50e édition du championnat du monde. Et il convient de faire remarquer qu'il n'y a pas que des anciens. Là, vous avez des jeunes, puisque nous essayons chaque année d'essayer d'améliorer, d'avoir 2 et d'intégrer 2 nouveaux. C'est notre stratégie à nous et jusque-là, ça paye. Et que le public se déplace massivement pour faire la découverte de ces valeurs. Et nous allons justement écouter ces valeureux boulistes qui vont défendre le drapeau national. Le moral est haut. Ils sont prêts, disent-ils. Écoutons respectivement les Guepa, Laimat Sambo, une première sélection dans l'équipe nationale et Marcel Bio, ancien de l'équipe. On est allé au Maroc pour jouer. C'est des grands joueuses. On est allé là-bas, on a fait notre mieux, ce qu'on peut. Avec ça, on croit en nous. On peut supporter la pression. On est prête. On peut toutefois dire que nous sommes prêts. C'est vrai que là, les petits regards à faire des concentrations, faire des fois le débriefing de la journée, voir ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a poussé à ce que ce résultat soit négatif ou bien positif. Donc, à chaque fois, on essaie de faire le récapitulatif de la journée. Mais on peut dire que ça va. C'est vrai que c'est chez nous là un peu de pression, mais un guépard n'est jamais stressé. Donc, on va essayer de donner le meilleur de nous-mêmes pour que nous puissions avoir plusieurs trophées pour le Bénin. C'est vrai, l'homme propose, Dieu dispose, mais on fera tout pour moins avoir la majorité des titres. Bonne chance donc à nos boulistes. Il faut dire que la cérémonie d'ouverture démarre vendredi à 8h30 à la place de l'Amazone, plus précisément derrière la statue de l'Amazone, mais la compétition elle-même commence samedi. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi.